Salut, mon nom est Nathalie Rondeau. Je vais vous parler aujourd'hui de l'avantage de l'avatar, l'avantage ou le désavantage de l'avatar, de la vie numérique, des réseaux sociaux en général. Donc, j'ai rencontré récemment une dame qui me demandait sais-tu comment on fait un avatar? Ils m'ont parlé de ça, là. Paraît qu'on peut faire un petit bonhomme qui nous ressemble, puis avec ça, là, on peut dire n'importe quoi. J'ai fait le saut. Parce que je me disais, elle n'a pas tout à fait tort, hein, sans vouloir faire de jeu de mots, puisque les gens, c'est de plus en plus connu, c'est commun. Les gens se créent des avatars. Des faux comptes, vous allez sur leur profil par exemple et tout ce que vous voyez, c'est une photo de profil ou deux. Puis souvent, il y en a deux, trois de la même. Dans le but de fouiner, de fureter, de dire un peu n'importe quoi, de commenter n'importe quoi. J'ai reçu moi-même des commentaires assez crapuleux. Donc, le questionnement que je soulève, c'est comment on peut être soi-même, parler d'honneur, de loyauté, de respect, derrière un avatar, en furetant, en surfant avec un avatar, ou pire, et on le voit de plus en plus chez notre charmante ethnicité qui rentre à pleine porte, le vol, l'usurpation d'identité, le vol de compte. Donc, se servir du compte de quelqu'un à titre de marionnettiste. Je vous donne un exemple concret. J'allais sur un site de dating, Facebook, pour ne pas le nommer, Facebook Dating. Et mon compte, j'avais du mal à rentrer, ça fonctionnait plus. Mon courriel ne recevait plus le code quand on fait Forgot Password. Donc, j'arrivais plus à y avoir accès. Pour me battre et finalement arriver à en récupérer l'accès et réaliser que la personne qui l'avait utilisé prenait des photos de moi. Facile. Download photo, merci, bonsoir. Pour écrire des choses, pour envoyer des messages personnels, pour écrire différentes choses à différents individus. Donc, c'est facile de donner dans l'incognito et c'est facile de se créer une vie virtuelle. Donc, j'ai quelqu'un qui m'en parlait, qui me disait « Ah, moi, écoute, je peux être Elvis avec des gros muscles dans ma vie virtuelle. Il n'y a pas de souci, moi, j'ai pas de problème avec ça. » Le souci, justement, c'est comment on peut conserver les deux pieds sur terre, comment on peut demeurer terre à terre et dans la réalité quand on fait dire n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment, de façon numérique et virtuelle, quand on peut se permettre à peu près n'importe quoi. Bon, évidemment, il y a la police du web, là, qui est de plus en plus présente, mais le grand œil aussi est de plus en plus présent. Quand on parle de grand œil, c'est l'intrusion de plus en plus facile dans la vie des gens. Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils le font? À quelle heure ils le font? Quelqu'un qui me dit « J'ai été voir mon ex, hein, puis tu sais quoi? Elle a posté à 4h30 du matin, mais elle avait ma fille. » Donc, c'est de plus en plus, excusez l'expression, tricky, de plus en plus
tordu. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on n'en parle pas? Quand doit-on le dire? Que doit-on dire? Et pourquoi n'arrive-t-on plus à parler soi-même, en étant soi-même, à d'autres individus, d'avoir le même rapport qu'au niveau numérique? Si je dis à quelqu'un je t'aime, c'est pas tout à fait mon genre d'aller donner de la chenoute sur les réseaux sociaux ou de me créer un avatar, un pseudo